Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là encore afin de continuer de découvrir la vérité. Aujourd'hui, je voudrais récupérer un sourire sur ton visage. Notre thème est « Heureux l'homme ». Nous avons deux références bibliques. La première nous vient du livre de Luc chapitre 15, versets 17 à 22. Luc 15, versets 17 à 22. Et la deuxième, Psaume 32, versets 1 et 2. Luc 15, versets 17 à 22. Et Psaume 32, les versets 1 et 2. Heureuse la femme, heureux l'homme. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, beaucoup de nouvelles que nous entendons nous attristent. Et sur cette terre, nous avons rarement l'occasion d'être heureux. Mais aujourd'hui, la Bible déclare heureux l'homme et nous voulons être conformément à cet enseignement. Cet esprit, merci de continuer de nous conduire dans la vérité. Et aide-nous à ne plus suivre l'enseignement des hommes, mais la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, je t'ai parlé du fils aîné précédemment, qui resta à l'extérieur. Au retour de Jésus, les rachetés, ce sont des femmes et des hommes qui ont obtenu le pardon de Dieu. Comment? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la parabole du fils prodigue, je me dois d'expliquer pour que tu comprennes qu'il y a deux chemins. Et il faut choisir l'un des deux. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait proposé tous les fruits du jardin, excepté celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, Ève et Adam avaient le choix entre obéir à la parole de Dieu ou la rejeter. Après l'entrée du péché dans le monde, Dieu n'a pas changé d'un iota. Écrit dans le cahier, Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Je vais t'expliquer. Commence par écrire, je t'explique après. Fais-moi confiance, allez. Deutéronome 30, verset 15. Déclare, « Vois, je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Nous sommes tous à une croisée. Si tu fais le bien, tu as la vie. Si tu fais le mal, tu as la mort. C'est toi qui décides. Ce n'est pas Dieu qui a déjà préparé pour toi le choix. Non, c'est ta décision. Prenons la Bible maintenant au livre de Luc chapitre 15. Et nous lisons les versets 25 à 32. Juste avant de les lire, je te rappelle que le plus jeune est parti. Il a vécu dans la débauche. D'accord. Mais à un moment donné, nous lisons verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Vois-tu, souvent,
Ça t'est arrivé. Tu as pris conscience que tu as dit ou fait une chose que tu ne devrais pas. Tu décides de faire autrement. Mais il y a toujours quelque chose d'autre qui te retient, qui t'empêche d'aller de l'avant. Mais qu'a fait ce jeune homme? Verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Vois-tu, le fils connaissait le père. Il savait que le père avait un cœur d'or, un cœur d'amour. Il savait que pour retourner à la maison, il devait reconnaître. Et tandis qu'il se dirige vers la demeure, la Bible nous enseigne que le père, il scrutait l'horizon. Le garçon a vécu avec les porcs. Il souhaitait même manger la nourriture des cochons. Il devait certainement dégager l'odeur de ces animaux. Il était pieds nus, sale. Il a laissé la porcherie telle qu'il était et il se dirige vers la maison du père, qui au loin, en regardant la démarche, a reconnu son fils. Et la Bible déclare que le père courut. Il ouvrit ses bras. Il serra son fils sur son cœur. Il ne lui a pas dit, « Oh là là, tu dégages une odeur. Écoute, commence pas à aller te baigner et puis changer de vêtements et ensuite je vais t'embrasser. » Non, tel qu'il était, il a serré contre lui, il a embrassé. C'est cela, l'amour de Dieu. Il n'a même pas donné l'occasion au fils de s'exprimer. Par son attitude, il a fait exactement ce que Jésus a dit. « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus a offert le pardon à des coupables qui n'ont pas encore demandé pardon. Et dans cette parabole de Jésus, il enseigne la même chose. Le Père pardonne. Le Fils, oh, il pourrait dire, « Bon, ben mon papa m'a déjà reçu, il m'a embrassé, j'ai rien à dire. » Non! Il dit, « J'ai péché, il reconnaît, il demande pardon. » Mais que dit le Père? Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Merci, je sais que j'étais un peu plus loin, mais tu as aimé, c'était bon. Voici le Père qui organise une fête. Quand une personne qui a laissé ta communauté revient, tous devraient venir la prendre dans ses bras, l'embrasser et la féliciter. Ne pas faire comme certains. Tu es revenu, j'espère que tu ne vas pas repartir encore, hein, parce que il faut savoir ce que tu veux. Hein. Une église n'est pas un marché. Hein. Non. À aucun moment, le Père n'a parlé du passé de ce fils. Il l'a aimé. Il l'a embrassé. Et toi, fais-tu de même? Allons au livre de Psaume, chapitre 32. Psaume, chapitre 32. Et nous reviendrons prochainement dans ce même psaume, parce qu'il est très beau. Les versets 1 et 2 déclarent « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » C'est-à-dire que tu es heureux quand tu reviens à l'Éternel, à condition que tu confesses et que tu abandonnes le péché. Vois-tu, le fils prodigue, il est retourné, il a laissé la porcherie, il a laissé la vie de débauche, il a été chez son père,
Il n'avait rien, mais il avait en lui l'amour de son Père. Qui que tu sois, heureux l'homme à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Tu as vu ce qu'a fait le fils prodigue? Fais de même. Reconnais, abandonne, et Dieu te pardonnera. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, ils sont légions celles et ceux qui ne sont pas vus par les hommes et qui mènent une vie contraire à ce qu'enseigne la parole. Mais permets que toutes ces personnes à compter de maintenant réalisent que nous n'avons pas à craindre les hommes, mais à craindre le Créateur qui voit tout, qui sait tout, qui connaît tout. Et un jour, nous devons comparaître devant lui. Merci de nous aider, Seigneur, à être une lettre ouverte. Aide-nous à comprendre que tu voudrais que nous soyons heureux. Mais nous devons reconnaître nos erreurs, nos péchés, les abandonner et revenir à toi. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour le salut, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.